Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries 28. Donc je vais partager avec vous l'activité de ce dimanche, les amis. Donc il suffit de recharger en fait les graines dans les bacs et refaire en fait mes mélanges. Donc comme vous le savez, le mélange quotidien des chardonnerets, je travaille toujours avec un mélange industriel. Donc ça c'est ce qui restait dans le bac, vous voyez très bien. Donc je vais vous le rappeler tout à l'heure, la marque et le sachet. Voilà, donc c'est ce qui restait de ce container, donc je vais le mettre de côté. Et puis avant de re-remplir, en fait je dois dépoussiérer tout le container en fait. Et sa fermeture aussi, son capuchon. Voilà, donc il y a beaucoup de poussière. Donc ça fait 1 mois et demi en fait qu'il contient des comment on appelle ça, des graines. Et vous voyez de toute façon ici on commence à avoir en fait des petits filets là, des petits filaments. Je sais pas si on va le voir. Voilà, donc ça c'est de la poussière, c'est les petits plochons en fait qu'on voit pas à l'œil nu. Et vous voyez toute la poussière aussi. Donc les graines libèrent de la poussière. Les graines, quand elles sont statiques ou en mouvement, elles libèrent en fait de la poussière. Donc vous voyez que le container il est quand même poussiéreux. Donc avant de remplir le container avec des nouvelles graines, je dois l'aspirer. Je vais lui donner un coup de torchon aussi, pareil pour le capuchon, et je vous reprends pour la suite. Donc une fois que j'ai bien dépoussiéré et j'ai donné un coup de chiffon à l'intérieur, on voit très bien que les parois elles sont propres, intérieur comme extérieur les amis. Donc ça fait toujours plaisir de voir en fait que les instruments de nos oiseaux ils sont propres quand on rend visite en fait à des éleveurs. Voilà, bien les dépoussiérer et je vais remplir avec ce mélange là, donc Bird Supreme que je vous ai déjà présenté il y a 2-3 ans maintenant, je pense c'est 3 ans. Voilà, et c'est Cardwellis, excellent. Donc il y a le Gold qui ne contient pas en fait de graines de tournesol, mais il contient beaucoup de semences de gazon, semences de laitue et beaucoup de périlla. Et donc il y a celui-ci qui convient aujourd'hui à mon type d'élevage, qui contient en fait les petits tournesols rallongés, ou ce qu'on appelle la tournesol italienne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le container et puis je vous reprends. Donc voilà les amis, j'ai vidé tout le sac, je pense que c'est 12 kg si je me trompe, 12 ou 15 kg, mais pas plus. Et puis je vais remettre les graines qui restaient, donc je les remets au-dessus, histoire de les consommer les premières. Comme ça le premier arrivé, le premier sorti. Donc ce grain là c'est le sac d'avant. Et puis je ne vais pas remettre ça. Donc, vous voyez comment l'ail est devenu. Donc elle s'est un peu desséchée. Donc je vais la remplacer avec une nouvelle. Donc je mets de l'ail ici, c'est pour protéger des nuisibles tout simplement. Ça peut être des acariens comme ça peut être aussi des insectes. Et aussi ça permet de réguler en fait l'humidité à l'intérieur du seau. Donc beaucoup de personnes se plaignent comme quoi en fait ils ont des développements de champignons, des moisissures dans leur container. C'est parce qu'ils ne les mettent pas, ils ne les conservent pas en fait correctement. Quand vous voulez remettre ou stocker en fait des graines dans votre container, il faut vérifier que ces graines là ne sont pas humides, parce qu'une fois que vous mettez des graines humides là-dedans, systématiquement ça va faire démarrer des germes. Donc il faut bien vérifier que vos graines ils sont susceptibles d'être stockées dans un container, donc elles ne sont pas trempées, elles ne sont pas humides et elles ne sont pas moisies non plus. Et une fois que vous avez bien sélectionné votre qualité de graines, une fois que vous la mettez en fait dans un container, essayez de mettre un peu d'ail dedans, histoire de la protéger et de la conserver les amis. Donc hop, je remets le capuchon et je remets ça qui permet, donc ce système là il permet de conserver les graines à l'abri de l'humidité. Voilà, donc j'ai d'autres graines en fait qui ne nécessitent pas tous ces systèmes là, je pense qu'il faut être à 2 mains, non c'est bon. Voilà, donc le fait d'avoir cet anneau métallique en fait, c'est vraiment, le capuchon il est vraiment pressé contre la partie plastique là en dessous, et donc du coup il n'y a plus d'air qui rentre, et quand il n'y a plus d'air qui rentre, en fait il n'y a plus d'humidité qui rentre dans les graines pour les faire moisir les amis. Donc voici pour les mélanges. Je vais attaquer en fait le deuxième mélange.
Donc c'est pareil les amis, pour le mélange blanc c'est pareil, donc je récupère ce qui restait en fait. Je vais aspirer, donner un coup de chiffon et puis je vous reprends avec ces 3 ingrédients. Donc le Nutribird de C15, une espèce de croquette pour les oiseaux, les graines de lin et puis la piste ordinaire quoi. A tout de suite. Donc les amis, pour le mélange, donc pour mon type d'élevage, encore une fois, faut pas copier-coller en fait les formules, il faut prendre des idées et les adapter. Donc mon type de formule à moi, je prends 2 kg d'alpiste blanc, donc je l'ai mis en dessous là, je vais prendre, donc ça fait 250, donc pour 2 kg d'alpiste blanc, pour mon type d'élevage, je prends 250 de Nutribird de C15 et 250 de lin. Et puis je vais mélanger et je vais vous montrer en fait un peu la coloration que ça prend en fait le mélange des graines claires et les graines foncées. Donc, une fois que j'ai mélangé, regardez un peu la couleur du mélange global, donc qui correspond à celle que j'avais déjà avant. Donc je vais refaire la même chose pour remplir le seau et je vous reprends. Et donc les amis, pour résumer, donc la question finale que tout le monde me pose, avec quoi je travaille, le mélange que je viens de vous montrer, donc quotidien, à hauteur de 15 grammes par oiseau. Donc ce mélange là qui est dans les racks à volonté, qui remplaçait l'ancienne Perilla, mon ancienne technique. Donc ça c'est les graines de chouk ou le chardon laiteux ou je sais pas quoi là. Donc c'était un ami marocain qui me les avait envoyés l'année dernière, il y a 6 mois, il m'avait envoyé je pense 20 kilos. Donc ça c'est tous les jours aussi pour les chardonnerets. Donc ça c'est à volonté, ça c'est chaque jour à hauteur de 15 grammes par oiseau. Ça c'est tous les jours pour les chardonnerets uniquement. Ça c'est le mélange que j'utilise tous les ans. Donc 4 graines, il y a dedans 4 graines. Donc il y a de l'onagre, il y a de la chicorée, il y a du fonio paddy et il y a de la chia dedans. Si je me trompe pas, c'est bien de la chia, ouais. Et ça c'est la pâtée faite maison que je vous ai montré la dernière fois. Donc pour ceux qui m'ont posé la question, elle a une durée de 1 mois quand elle est stockée dans des seaux bien fermés et à l'abri en fait de l'humidité et de la chaleur. Et puis ça je donne une journée sur 2 à volonté aussi, donc c'est le chardon-marie. Et ce que j'ai introduit en fait comme nouveauté cette année, c'est des huiles essentielles. Voilà, donc là ça fait 2 semaines que je l'ai démarré. C'est en fait c'est un produit qui se rapproche au Herba Pure de chez Red Family Animal, mais ça c'est naturel en fait, la gamme naturelle. Donc j'ai envie de tester ce truc là, en fait c'est 100% naturel, c'est comme une espèce de tisane naturelle à base de plantes pour purifier en fait le corps et pour éveiller un peu l'instinct de la reproduction chez les oiseaux, les amis. Donc voilà, donc tout est simple, tout est clair ici. J'ai ça tous les jours, j'ai ça à volonté, j'ai ça tous les jours pour les chardonnerets, j'ai ça 2 ou 3 fois quand je donne la pâtée. Quand je donne cette pâtée là, je mélange toujours avec ça. Donc ça, une journée sur 2. Et puis celui-ci, j'essaie de le donner 1 fois par semaine. Donc quand je l'avais acheté, je l'ai donné 5 jours de suite. Et puis maintenant, ça fait la 2e semaine. Le programme, c'est 1 semaine sur 2. D'accord? Et bien sûr, des fois en fait je donne pas cette pâtée là, je vais donner plutôt le brocoli avec du blanc d'œuf auquel je vais rajouter un peu de fenugrec qui à la base se retrouve déjà là, mais je vais le rajouter en plus, ou bien je rajouterai un peu de curcuma, ou en fait ça dépend vraiment de ce que je peux avoir sous la main. Donc voilà les amis, c'était un petit partage. Donc là ce que je viens de préparer c'est pour 1 mois, donc ça c'est en fait la nourriture des oiseaux pendant 1 mois, et tous les mois je refais la même préparation. Les amis, c'était Canaille du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.